Alors, bienvenue encore une fois sur mon site internet. Content que vous y soyez pour apprendre encore un peu plus. Une de mes missions avec ma clientèle, c'est d'aider les gens à, dans le fond, travailler sur leur souplesse. C'est souvent une chose qui est laissée de côté, laissée pour compte. C'est comme l'espèce de mal-aimé parce qu'on a l'impression qu'on ne progressera pas, qu'on n'obtient pas des résultats avec les étirements. Alors que dans ma perception, c'est faux. J'ai beaucoup de gens, j'ai beaucoup de clients en fait que par expérience, si on regarde les gens un peu plus âgés, ben, un des regrets ou une des choses que les gens plus âgés aimeraient améliorer, c'est leur souplesse. Parce qu'avec le temps, on perd la souplesse et donc on devient plus rigide, on devient plus tendu. Et être plus tendu égale plus de tension, plus d'inconfort, moins de performance dans nos sports, plus de risque de blessure. Donc, il y a multiples raisons de s'étirer, en plus du confort que ça peut apporter par la suite, l'espèce d'effet de détente physique et mentale. Donc, dans cette vidéo-là, je ne veux pas que ça soit trop long. Merci de m'écouter. Je vais vous donner 3 exercices qui sont dans peut-être les 3 exercices globaux qui sont intéressants et rapides à faire, qu'on va faire presque tout le corps. Effectivement, c'est certain qu'il y aura des muscles qui ne seront pas ciblés, mais dans les tensions qu'on a en général, ça va être 3 exercices qui vont être super payants pour vous. La plupart d'entre vous vont être capables de les faire. C'est quand même plus technique que des exercices individuels. Donc, attention à vous. Si vous voulez pratiquer ces exercices-là, c'est mieux sous ma supervision. Si vous croyez que vous êtes capable de le faire avec contrôle, ben allez-y. Puis pour ceux qui ont déjà des contraintes qui ne peuvent pas le faire, ben abstenez-vous, s'il vous plaît, puis faites ceux que je pourrais vous avoir déjà recommandés pour être sûr que ce soit bénéfique pour vous. Donc, on va commencer sans plus tarder avec le premier, qui est un étirement quand même un peu actif. Ce qu'on va faire, il y a différentes versions, mais je vais utiliser un tapis. Ce qu'on va faire, je vais mettre une jambe au sol, ce qui va faciliter un petit peu l'exercice pour certains d'entre vous. Donc, on va aller déposer un genou au sol. On va aller engager nos fesses. Donc, on va essayer de squeezer les fesses. Ça veut dire que c'est quand même actif. On va contracter nos abdominaux. Fait qu'on aime ça. Hein? On veut travailler les abdos. Fait qu'on contracte les abdos sans les fesses. On garde le corps droit. Puis, ce qu'on veut faire, c'est avoir les genoux à peu près à 90 degrés. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est essayer de ressentir un étirement à l'avant de la hanche, du côté de la jambe qui est au sol. Puis on va générer un peu d'étirement avec le mouvement de la jambe avant. Donc, ce que je veux faire, c'est avancer légèrement vers l'avant, mais je n'ai pas besoin d'aller très loin. Si je serre les fesses, contracte les abdos de la bonne façon, ça devrait vraiment bien étirer. On va lever un bras vers le plafond. Puis ce que je peux faire, c'est m'imaginer que je vais pousser un plateau vers le plafond. J'essaie de pousser contre le mur, contre le plafond, avec ma paume de main ou mes doigts. Puis en faisant ça, ça va générer un étirement à l'avant aussi des abdominaux. Si je veux, je peux me permettre de m'incliner un petit peu. Ça peut même venir étirer un petit peu la portion latérale de notre tronc, ce qui peut être bien au niveau des abdos aussi. Si j'ai besoin de plus d'étirement, je peux garder les fesses serrées, contracter les abdos, puis continuer d'avancer un petit peu vers l'avant, mais pas en tombant vers l'avant, mais en gardant mon corps relativement droit. Puis, je vais aller chercher le mouvement à partir de mes genoux, là, sur ma jambe avant. Je peux m'appuyer aussi pour garder mon équilibre. Je maintiens ça au moins un 20-30 secondes. Puis, n'oubliez pas de respirer pendant l'exercice. Là, j'ai dit contracter les abdos, serrer les fesses, mais il faut être capable de respirer. Moi, je le fais pendant que je vous parle. Donc, vous devriez être capable d'inspirer et expirer calmement pour permettre un étirement. On doit sentir que ça étire, mais il ne faut pas que ça brûle, il ne faut pas que ça fasse des sensations d'aiguille ou des chocs bien intenses. Il faut que ça soit progressif. Ça peut tirer fort, mais dans un état où on a un confort qui s'installe avec le temps et la respiration. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin progressivement, c'est logique, vous pouvez avancer un petit peu dans votre mouvement au fil du temps qui avance. On redescend le bras, on prend position, on ferait la même chose de l'autre côté. Pour les besoins de la cause aujourd'hui, vous avez compris, le but c'est de vous aider rapidement. Vous faites le côté droit, vous faites le côté gauche, c'est le même principe. On s'en va sur un deuxième exercice. On va aller étirer le grand dorsal, qui est une portion, un grand muscle qui s'attache à l'épaule, qui s'en va sur le long du tronc, qui s'en va sur le bas du dos. C'est un muscle oublié pour les gens qui sont tendus dans le bas du dos. Souvent, on oublie de l'étirer. Ça va nous permettre d'étirer aussi un petit peu des muscles lombaires, en même temps qu'on va faire le positionnement. Puis, c'est un muscle qui va être très tendu chez les sportifs. Donc, moi, j'entraîne beaucoup de gens qui sont en forme, mais c'est des muscles de puissance. Donc, le grand dorsal, on va aller l'étirer avec un cadre de porte. Tout le monde a un cadre de porte à la maison. Donc, vous allez réussir à faire ça assez simplement. Moi, je vais me placer face à vous pour vous le montrer comme il faut.
Vous allez attraper le cadre de porte avec la main un peu plus bas que l'épaule pour pas que ça coince dans l'épaule. Super important de vous rappeler que ça devrait tirer en dessous de l'épaule, sur le côté du corps. Ça peut aller jusque dans le bas du dos ici. Des fois, c'est une zone, 2 zones, 3 zones. Ça veut dire que ça peut tirer juste là pour certaines personnes ici, puis des fois juste en bas. Avec la pratique, vous allez trouver une façon de générer l'étirement encore plus efficacement avec le temps. Donc, on attrape le cadre de porte avec la main solidement pour être sûr de ne pas tomber. Vous allez fléchir les jambes légèrement les deux, un peu comme un squat. On va arrondir le dos cette fois-ci. Donc, je rentre un petit peu mes abdominaux, je fais traîner mes abdos encore. J'arrondis mon dos, je me laisse déporter vers l'arrière. Ça veut dire que ma main avant retient le poids de mon corps qui s'en va vers l'arrière. Puis ce que je peux faire, c'est arrondir encore. Puis légèrement, si je suis capable, si ça ne tire pas encore, je peux tourner pour regarder sous mon aisselle pour générer un petit peu un mouvement de rotation qui va créer l'étirement. Si je veux plus d'étirement, je peux aussi transposer ma hanche vers le côté opposé à mon bras. C'est-à-dire que si j'envoie ma hanche vers le côté gauche, je vais sentir mon étirement beaucoup plus fort du côté droit. Je peux encore une fois m'appuyer sur mes jambes avec mon autre bras si je veux pour être plus confortable. Puis je regarde en dessous de mon bras, j'inspire profond, puis j'expire. À l'expiration, vous devriez sentir que ça se relâche. Si vous êtes capable d'aller chercher un petit peu plus loin, vous y allez. Puis vous maintenez 20 secondes minimum. Si vous aimez ça, vous pouvez rester 30, 40, 50 secondes, 60 secondes si vous voulez. Quand on revient tranquillement dans la position de départ. Puis vous pourriez faire les deux côtés. Logiquement, quand on s'étire, on fait les deux côtés. Gauche-droite en alternance. Pour certains d'entre vous, des fois, je vous propose de faire plus d'étirement d'un côté, mais c'est pour des besoins spécifiques. Pour le prochain exercice, ce qu'on peut faire, c'est un twist au sol. Puis dans le fond, ce qu'on veut faire, je vais peut-être me placer en diagonale comme ça. Ce qu'on va aller chercher, c'est l'étirement un petit peu dans la hanche, un petit peu dans le dos, puis un petit peu dans l'épaule, dans la zone antérieure. On va faire encore une fois juste un côté. Mais ce qu'on pourrait faire, ça serait de se positionner sur le dos, de se pivoter légèrement la hanche vers un côté. Donc, je vais prendre cette jambe-là, puis je vais amener mon bras dans les airs, puis je vais envoyer mon bras en diagonale vers l'arrière, en opposition à ma hanche. Donc, la jambe droite croise par-dessus la jambe gauche, le bras droit s'en va à l'extérieur, je suis en diagonale. Puis là, je vais générer un étirement potentiel sur l'extérieur de la hanche, au niveau du tronc et du bas du dos, au niveau de la poitrine aussi, donc le devant de l'épaule. Tout est relatif par rapport à où sont vos tensions. Ça veut dire qu'il y a des gens parmi vous qui vont sentir plus l'étirement dans la hanche, d'autres plus au niveau du tronc, puis d'autres plus au niveau de l'épaule. Puis un bel objectif, ce serait d'être capable de déposer votre bras au sol, puis d'être capable de déposer la jambe éventuellement au sol. On y va tout le temps en douceur, c'est pas dramatique si la jambe ne touche pas, mais ça devient possiblement réalisable avec la répétition, puis grâce à la gravité dans cet exercice-là, de se relâcher. Le poids des membres inférieurs puis supérieurs va vous permettre d'augmenter votre étirement progressivement, tout en respirant profondément. Donc, ces 3 exercices-là, ça fait partie de mon top 3 si vous voulez entretenir votre souplesse moindrement. Faites ça tous les jours. Vous allez voir une belle progression, puis vous allez sentir que ça fait du bien. Vous allez bouger mieux dans votre corps, puis vous allez pouvoir dire que vous avez fait vos étirements minimalement. Si on en veut plus, vous savez quoi faire. Vous me contactez ou vous allez sur mon site, vous allez sur ma chaîne YouTube, Kiné Movement Lab. Vous allez voir beaucoup d'autres exercices qui sont là.